bonjour tout le monde. Voilà une petite vidéo ce soir pour revenir sur l'évolution de la situation liée au Covid et les mesures scandaleuses qui sont prises par rapport à cette soi-disant épidémie. Et j'entre tout de suite dans le vif du sujet, voilà, et je pose la question, est-ce que nous sommes des veaux? Voilà, est-ce que nous sommes des veaux faits pour être parqués, pour être scannés comme des animaux voilà, de pâture? Est-ce qu'on est fait pour être en permanence contrôlés, soumis à des mesures d'embrigadement, euh, de barrières, des mesures barrières? Voilà. La barrière, c'est pour les animaux, d'accord? C'est pour les veaux, c'est pour les moutons, c'est pour les vaches, c'est pas pour les êtres humains. Donc voilà. Soit nous sommes des veaux et nous continuons à accepter les mesures horriblement liberticides, dégradantes, humiliantes, détestables qui nous sont imposées, soit il faut réagir. Alors pourquoi est-ce que j'utilise ce vocabulaire animalier? Bon, bah, j'ai vu des images récemment qui m'ont vraiment choqué d'écoles aux États-Unis où on voit les enfants qui sont mais vraiment traités comme des animaux, comme des, oui, des gentils petits veaux, des gentils petits moutons, hein, qui doivent être comme ça, suivre des marques indiquées au sol ou se mettre dans des cases, se mettre dans des boîtes. Voilà, des cases, des boîtes, être bien compartimenté, bien encadré, dûment masqué, avec des lavages de mains à répétition, un masque omniprésent, ce qui fait que les enfants même ne peuvent pas apprendre l'interaction normale avec les adultes, je pense aux tout petits enfants, dans un autre cadre que scolaire. Ce masque, là, cette muselière épouvantable, puante, euh, insupportable, qu'on va jusqu'à mettre sur le visage d'enfants. On en voit dans la rue des parents abrutis là, qui vont jusqu'à masquer des enfants de 5 ans, de 4 ans. Bon. Par ailleurs, dans les images choquantes, on a la prise de température. Alors ça dépend des endroits. Moi j'ai pas mal voyagé cet été. Là où je l'ai vu le plus, c'était en Italie. Mais j'imagine bien qu'en France, ça se pratique aussi. Prise de température systématique à l'entrée des lieux touristiques, musées, etc. Également les églises. On ne peut pas mettre un pied dans une église sans se faire scanner le front pour une cérémonie, je parle, hein, sinon c'est seulement un masque obligatoire. Voilà, et quoi qu'il en soit, ce masque obligatoire dans tous les lieux dès qu'on veut faire quelque chose, et bientôt, on va le voir, masque obligatoire également dans la rue, euh, partout dans les principales rues, en tout cas des principales villes de France, la mesure a été passée par le nouveau Premier ministre, qui fait vraiment un travail dégueulasse, hein. Il faut dire que ce Castex a été mis là juste au moment vraiment pour faire le sale boulot. C'est sûr qu'il se rend extrêmement antipathique en faisant ça, mais on le retiendra probablement essentiellement pour ça, nous avoir mis les mesures les plus dégradantes, les plus liberticides, les plus totalitaires qui soient. Par ailleurs, parmi les mesures peu réjouissantes annoncées très récemment par Castex, il y a l'interdiction des manifestations de plus de 5000 personnes jusqu'au 30 octobre, hein, jusqu'au 30 octobre, ce qui veut dire que voilà, pas de rentrée sociale, hein, pas de manifestation d'aucun corps de métier, pas de gilets jaunes, rien du tout, tout ça est interdit. Donc si on veut qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe à la rentrée, je crois qu'il va falloir braver cet interdit, ou dans un premier temps ça peut être rusé, par exemple, si on se rappelle de ce qu'avaient fait les gilets jaunes sur les ronds-points, on va voir, il peut y avoir des petites manifs, si elles sont nombreuses, ça peut aussi avoir de l'effet, mais si on veut un vrai rassemblement anti-masque, comme ce qui s'est passé en Allemagne ou au Québec, donc Allemagne le 1er août et Québec le 8, la ville de Montréal, il va falloir absolument braver cet interdit, hein, absolument liberticide, hein. Je veux dire, le droit de manifester, c'est un droit fondamental de tous les pays qui existent démocratiques. On ne peut pas supporter ce genre de mesures. Mais la pire de toutes, et celle contre laquelle je voudrais vraiment pousser un coup de gueule ici, c'est bien sûr l'obligation du port du masque dans les rues, hein, je veux dire. On a bien vu le crescendo, on l'oblige toujours un peu plus. Alors d'abord c'était pas obligatoire, puis ça devient obligatoire dans certains contextes, à l'intérieur, etc. Maintenant intérieur et extérieur, et bientôt ils vont nous annoncer tout simplement, là, il y avait ce connard d'Eric Ciotti qui le réclamait d'ailleurs, j'ai vu dans un article, tout simplement que le masque soit obligatoire partout, tout le temps, pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que l'on disparaisse, hein, que l'être humain
disparaisse purement et simplement, qu'il n'ait plus de visage, voilà, effacer le visage de l'être humain, il semblerait que ce soit leur projet, et d'ailleurs ça recoupe sans doute les projets, les attaques contre la vie là, qui passent à l'Assemblée, avec notamment l'avortement jusqu'au terme de la grossesse, hein, toutes ces abominations contre l'humanité et contre le Créateur, qui sont en train de passer simultanément, à cette tentative d'effacer l'homme, voilà, l'identité de l'homme, en effaçant son visage, en supprimant la vie dans son innocence. Voilà, on s'en prend au tout petit, on s'en prend simultanément à la liberté d'expression, et on masque tout le monde, ça veut dire disparaissez, on ne veut plus voir qui vous êtes, votre individualité, l'expression de votre esprit, de votre âme doit disparaître, vous devez devenir un pion, une bête, voilà, un animal parqué. Encore quelque chose que je voudrais faire remarquer, que j'ai aussi observé cet été, c'est qu'on entre avec cette histoire de soi-disant épidémie de Covid dans une société sans vieux, hein. Si comme moi vous êtes baladé cet été, vous avez un petit peu bravé quelques interdits, en tout cas vous êtes dépassé la peur qu'ils veulent nous inculquer, et ben qu'est-ce qu'on observe dans tous les lieux où on peut pratiquer une activité quelconque, restaurant, balade, sortie, visite, en plein air ou intérieur, musée, il n'y a quasiment que des moins de 40 ans. Moi, c'est ce que j'ai vu. Les vieux sont en train de disparaître du paysage, de la vie publique, politique, de l'extérieur. Voilà, ils sont terrés chez eux dans la peur, terrés chez eux dans la peur, et ça donne le sentiment qu'on va vers une société où les vieux seront tout simplement absents. Voilà, je voulais le faire remarquer. Et enfin, pour terminer sur une note quand même plus optimiste pour ceux qui croient que tout est foutu, que les gens sont des veaux ou des moutons prêts à aller à l'abattoir et qu'on ne pourra rien faire pour empêcher la mise en ordre de cette nouvelle société totalitaire, je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu le 1er août à Berlin une énorme manifestation, avec des centaines de milliers de manifestants explicitement contre le port du masque et les mesures liberticides liées au Covid, et qu'on a eu une récidive le 8 août à Montréal avec énormément de gens, si j'en crois Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec, une des plus grandes manifestations, 3 plus grandes des 15 dernières années au Canada. Donc tout n'est pas foutu, il faut se prendre en main, ne pas accepter, et soit en août, soit en septembre, il me semble au plus tard en septembre ou début octobre, il faut que ça pète, il faut qu'il se passe quelque chose. Je veux dire, au minimum, une énorme manifestation pour dire qu'on ne veut pas, qu'on ne peut pas accepter ces mesures horriblement liberticides. Voilà, si vous adhérez à ce message, faites-le circuler, partagez, partagez autour de vous, faites connaître absolument les chaînes de Silvano Trotta, de Radio-Québec, des principaux réinformateurs sur le sujet du Covid, parce qu'on ne va pas pouvoir vivre éternellement avec des mesures du type de celles qui sont prises, par exemple, dans les écoles, où le sort qui est réservé aux élèves est absolument épouvantable. Merci pour tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, et le combat continue. À bientôt.